Allez, on retrouve Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Et Bonjour. Bonjour. Bienvenue Marie-Pierre. Bonjour Trina, bonjour Alexandre et merci d'avoir sélectionné mon appel. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle du Béarn. Très bien. Et votre mère est sous l'emprise d'un homme depuis 15 ans, c'est ça? Oui. Racontez-nous. En fait, ça a coïncidé. Elle a rencontré cet homme lors d'un voyage et à la suite de ce voyage, lorsqu'elle est rentrée, elle nous a annoncé qu'elle se séparait de notre papa. Et là, tout de suite, j'ai constaté, nous avons constaté, l'ensemble de la famille a constaté vraiment un virement dans sa personnalité. Et puis tout de suite, s'est enchaîné des dépenses d'argent que j'ai vues au tout début, puis après elle a caché ça. Et là, maintenant, ça prend des proportions telles que la dernière nouvelle, c'est qu'elle veut se marier. Elle demande de l'argent à droite, à gauche, à mon fils aîné. Enfin, moi, elle m'en a demandé et c'est toujours pour cet homme-là. Et on voit très très bien que c'est un abus, quoi. Enfin, on le sent, ça. Enfin, moi, il se trouve que je l'ai rencontré avec mon ex-mari il y a quelques années de ça. Et cet homme-là, alors que je lui ai posé la question face à face, mais que pensez-vous? Enfin, je lui ai dit, mais ma mère travaille pour vous, elle vous donne de l'argent, elle vous entretient. Et il nous a répondu, votre mère est têtue, elle me fait des cadeaux, je ne peux pas les refuser. C'était terrible. Comment ça se passait avec votre papa avant qu'elle rencontre cet homme dans leur mariage? Alors, il y a eu, effectivement, ils se sont séparés, j'étais très jeune, il y a eu une séparation, effectivement. Et je crois que j'avais 12 ans peut-être. Il y a eu une première séparation et puis ils sont revenus ensemble. Voilà. D'accord. Mais moi j'étais très jeune, quoi. Au moment où elle a rencontré cet homme, ça se passait bien entre eux? Alors, ils venaient de prendre leur retraite. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez réussi à réunir peut-être, je sais pas, des preuves écrites de moments où il lui demande de l'argent? Non. Des il le fait par téléphone? Oui, il le fait par téléphone. Et bon, moi, il y a quelques années de ça, j'ai vu des emprunts qu'elle avait fait à la banque, des emprunts avec des taux incroyables, quoi, des taux incroyables. Et là, c'est vrai que de plus en plus, j'entends que ce soit la famille ou des gens qui ont parlé à la famille, elle demande de l'argent. Et d'ailleurs, les gens, elle fait le vide autour d'elle. Elle fait le vide parce que les gens en ont marre, quoi. Et avant qu'elle rencontre cet homme, est-ce que c'était quelqu'un qui était de nature influençable, votre maman, ou pas spécialement? Non, pas influençable. Non, pas influençable. Instable peut-être. Mais c'est après, avec le recul, que je sens ça. Mais pas influençable, non. Et quand vous lui demandez de vous parler de cet homme, est-ce qu'elle vous parle de sentiments, d'amour, ou est-ce que c'est juste une dépendance qu'elle a? Moi, elle nous dit qu'elle est très amoureuse, mais aucune preuve de sa part à lui nous fait croire que c'est de l'amour. Tout porte à croire, on sent très très bien que c'est un abus. Et elle part le voir à l'étranger, il se voit physiquement? Alors, il lui a demandé il y a quelques années de ça qu'elle le rejoigne dans un pays nord-africain. Là, ça a recommencé et chaque fois il y a un problème. C'est-à-dire que, par exemple, il n'a pas pu atterrir parce qu'il y a eu un détournement d'avion. Enfin, des trucs incroyables, quoi. Des trucs incroyables. Il y a eu le feu à sa maison. Des trucs impensables. Il a été mis en prison. Enfin, il n'a pas pu la contacter. Enfin, c'est toujours comme ça, quoi. C'est toujours comme ça. Est-ce que vous avez déjà envisagé de porter plainte, peut-être? Alors maintenant, j'envisage de porter plainte parce que jusqu'à présent, nous n'avons rien fait, que ce soit moi ou mes frères, nous n'avons rien fait parce qu'elle a menacé de disparaître de nos vies. Et moi, voilà, à chaque fois, ça m'a arrêté dans mes démarches parce que j'ai très peur de ne plus avoir de contact avec ma maman qui maintenant vieillit. Et d'ailleurs, son état psychique empire, quoi. Elle a des problèmes de mémoire, enfin voilà, c'est.
Bon, c'est en effet extrêmement compliqué à vivre. Ce sont des choses qui arrivent extrêmement souvent, malheureusement. Alexandre, à l'avenir, comment vous percevez tout ça ? Alors, vous avez bien décrit la situation, Marie-Pierre, et je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions que de vous faire aider, peut-être de vous prendre conseil auprès d'un avocat ou pour protéger tout au moins votre maman, parce que à la fois, ces dépenses sont pas des dépenses, je dirais, avec un réflexe habituel, et notamment, elle met en péril, si elle fait des crédits et tout ça, donc elle met en péril sa situation. Pardonnez-moi, Alexandre, mais vous nous dites que sur le plan psychologique, elle est un peu fragile maintenant. Est-ce que vous avez déjà envisagé une tutelle, par exemple ? Parce que qui dit tuteur dit contrôle sur les comptes bancaires. Oui, du coup. Mais elle n'acceptera jamais d'aller voir un médecin. Jamais. Je lui ai déjà dit d'aller d'aller voir un médecin, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Moi, de ce que je ressens, Marie-Pierre, c'est que avec les éléments que vous citez à l'antenne, et si vous avez des preuves de dépenses, de choses comme ça, et notamment avec la banque, avec peut-être le côté la justice ou autre, on pourrait à un moment donné neutraliser, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir arriver à neutraliser les choses et faire en sorte que votre maman, elle puisse avoir encore une autonomie financière, mais sous contrôle, ou vous voyez, il y a quelque chose qui semble ressortir. Mais c'est sûr que pour le bien de votre maman, bien entendu, avant toute chose, elle se met en danger, en risque, surtout par rapport à son âge, et il y a une chose que j'arrive pas trop à comprendre, c'est-à-dire que si elle fait des crédits et qu'elle a un âge assez avancé, normalement elle devrait être limitée à toutes ces. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité de chacun, et ça, vous en tant qu'enfant, je sens 3. Est-ce que vous êtes combien d'enfants ? Vous êtes 3. Voilà. 3, parce que je sens qu'il y a 3 enfants, et on dirait que vous pouvez réunir des éléments, non pas pour à tout prix attaquer cet homme, mais tout simplement protéger votre maman, et que ça lui permette de ne pas prendre autant de risques et de se mettre en péril comme elle est en train de le faire, et notamment parce qu'elle est sous influence, ou même si elle le fait consciemment, elle se met quand même en danger. Donc, pour moi, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je sens qu'il y a quelque chose il faut pas faire la guerre avec cet homme, mais tout simplement pour le bien de votre maman, et protéger et la sécuriser. Donc, vous allez arriver à le faire, et ça va permettre de éviter certains dégâts dans l'avenir. Mais évidemment qu'il faut demander des conseils auprès des personnes compétentes, et peut-être avec un notaire, avocat, de la manière la plus sérieuse, et aussi de se rapprocher au niveau des banques, voir, et puis ensuite vous verrez que progressivement tout ça va se mettre en place, sans lui couper les vives, et sans lui enlever son autonomie. J'ai l'impression que si on la met vraiment sous tutelle, cette violence-là, parce qu'elle peut devenir violente, cette violence-là, elle peut la retourner contre elle. Je le sens très très fort au fond de moi. Effectivement, c'est pour ça que je pense que c'est plus d'alerter et de permettre à ce qu'elle puisse, elle, avoir plus de contrôle sur ce qu'elle va faire et de ce qu'elle ne pourra plus faire, et puis continuer et l'encadrer les choses. Donc vous allez y arriver, mais c'est une question de force et de solidarité. Oui, courage à vous, Marie-Pierre. Vraiment, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous écoute très régulièrement dès que je le peux, et c'est un grand réconfort, et vraiment c'est super ce que vous faites. Vraiment. Merci Marie-Pierre. À bientôt. Merci beaucoup.